On est le 27 septembre. Il est 16h30, à vue de nez et des brouettes. Et je vais chez Bentech pour un petit live peinture sur la chaîne Ta Gueule en Joue, cette bonne chaîne. Je suis rentré du Finistère il y a dimanche en fait, ou samedi, je sais plus trop. C'était trop bien. Incroyable. Super vacances. Salut YouTube, on est le 4 octobre. Il est 18h, un truc comme ça, et je suis à Lisieux. Alors pourquoi je suis à Lisieux? Parce que en fait, au lieu d'aller passer la semaine chez ma copine comme c'était prévu à la base, je vais en Normandie, dans ma famille, parce que mon grand-père, bon, on ne peut pas tourner autour du pot, hein, voilà, il est sur son lit de mort, hein, à peu près, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Le médecin dit qu'il y en a pour quelques jours, quelques semaines, ou tout au plus. Donc, pas fun comme dynamique. Et du coup, j'ai dû embarquer avec moi mes deux chattes parce que après je déménage. Du coup, après j'ai pas d'autre solution. Donc, il faut que je les laisse là en Normandie le temps que je fasse mon déménagement. Et là, il y a mon train qui arrive, donc à tout de suite. Elles sont planquées là dans le placard. Alors, il y en a une là, dans la petite boîte. Coucou ma puce. Coucou. Ça va. Là. Et l'autre, elle est là derrière. Octobre 2023. Et je suis en route pour aller voir mon grand-père à la clinique. Donc tu vois autour de moi cette magnifique zone d'activité du sud de Caen. Magnifique, splendide, incroyable. C'est la deuxième fois que je recommence ce vlog parce que la première fois j'avais oublié d'appuyer sur REC. Voilà, je suis un gros margoulin. Toujours est-il que c'est pas facile en ce moment. Parce que, enfin pas tant à cause de mon grand-père, tu vois. Parce que ça, c'est un peu dans l'ordre des choses, donc c'est pas marrant, c'est sûr, mais c'est comme ça. Mais ce qui est compliqué en fait pour moi, je trouve surtout, c'est de voir ma grand-mère et ma mère dans un état de détresse, tu vois. Et ça c'est complexe, tu vois. Ça c'est pas marrant du tout. Mais bon, au moins il fait beau. Tu vois, on peut se promener, on peut marcher. J'ai décidé d'y aller à pied parce que pourquoi pas, et puis parce que ça me fait du bien, tu vois, de sortir, de marcher un peu, de m'oxygéner malgré les bagnoles et tout. Si le chemin était plus sympa, ce serait mieux, mais au moins il fait beau. Et après, je pense que je vais me faire une petite séance de sport parce qu'il va falloir, pour me défouler un peu, là, c'est soit ça, soit boire des coups avec des potes, mais j'ai prévenu personne que je venais, ou quasiment, parce que déjà je reste pas très longtemps, et puis en plus j'ai pas vraiment envie de voir grand monde, je t'avoue. Plus un moment en famille, tu comprends. Et c'est pour ça que j'étais pas sûr de vlogger en fait pendant cette semaine. Et puis à vrai dire, j'ai quand même besoin de parler. On sent, enfin, en tout cas je me sens, non, c'est pas ça. Je me sens très impuissant par rapport à cette situation. Je fais ce que je peux, mais qu'est-ce que tu veux faire, hein? Après, il va falloir discuter des arrangements qui ont été faits pour la crémation, comment on organise la cérémonie, etc. etc. Histoire que ce soit prêt, enfin que ce soit décidé en avance et qu'on ne doive pas se farcir ça quand ce sera le moment, juste au dernier moment, quoi. Donc voilà. Le fun, les amis, le fun, le turbo fun. J'aime bien ce passage piéton parce qu'en fait c'est pratique, tu vois, les sangliers ils arrivent de par là et comme ça ils te cèdent le passage quand t'es piéton, c'est pratique. Allez, bisous. Est-ce que tu as déjà vu un vrai temple de la musculation?
on est pas mal quand même. Hein. Je sais pas ce que ça va, à quoi ça va ressembler à l'intérieur, mais je pense que ça va être sympa. En vrai, c'est cool, on s'entraîne dans une église. Il y a vraiment un côté sympa. Bon les amis, j'étais en train de rentrer de l'équitation sur mon vélo, mon fidèle destrier que voici. Et tout d'un coup, il y a eu un gros clouc et la selle a bougé en fait. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs cassés, c'est juste qu'elle a changé de position. Bon, je pense qu'en fait elle a juste pivoté vers l'arrière et il faudra que je la dévisse et que je la revisse. Ça devrait pas poser de problème. Mais bon, c'était surprenant d'un coup. Hein. Là, tu vois, elle est vachement vers le haut. Enfin bref. Il faut que j'aille faire une course parce que mon pote Max arrive demain et je suis en train de faire un gâteau et j'ai pas tous les ingrédients parce qu'en fait j'ai raté un truc tout à l'heure. En gros je voulais faire un croustillant, il était pas croustillant donc il faut que je rachète de quoi faire des trucs croustillants. Ça c'est pour le croustillant, ça c'est une visseuse pour démonter les meubles. Ça c'est des pommes parce que j'ai envie de pommes au petit déjeuner. Ça c'est des courgettes parce que j'ai envie de courgettes. Et ça c'est du brie à la truffe parce que le brie à la truffe c'est bon et j'ai envie de fromage. Ouais à la base je vais prendre juste des gavottes mais en fait j'ai plus d'autres trucs. Voilà. Parce que pourquoi pas. Il faut bien que je mange encore pendant une semaine et puis il y a des gens qui viennent. Donc on va bouffer tous ces trucs là et ça ira très bien. Il est 3h30 du mat et je viens de finir ma journée. J'en peux plus. J'ai l'impression d'avoir besoin de journées de 48 heures en fait. Si je veux pouvoir dormir, faire tous les trucs que j'ai à faire et prendre du temps pour moi, je sais pas comment caser tout ça en 24 heures en fait. Ça fait 2 semaines et demie maintenant là que j'ai pris des cours d'allemand. Pour un projet pro en fait, j'ai besoin de me remettre à niveau en allemand. Je progresse je crois mais c'est dur. C'est vraiment dur. Aujourd'hui j'ai bossé, j'avais même pas beaucoup de boulot en fait, en plus tu vois. Et entre le boulot, les cours d'allemand, le déménagement et juste le fonctionnement, tu vois, normal de voilà, faire une machine, faire un peu de ménage. Je me suis octroyé 2 heures pour moi, 1 heure de sport et 1 heure pour peindre. Et il est 3h30 du mat, quoi. Je sais pas comment je vais faire, ouais. Je sais pas. Il va falloir que je trouve un moyen de fonctionner différemment parce que sinon je crois que je vais droit au burn-out. Et ça me frustre en fait parce qu'en fait tu vois ça sert à quoi de monter des projets pro, de faire des trucs pour essayer d'avancer si je peux pas faire les trucs qui me plaisent, si je peux pas peindre, si je peux pas sortir faire du sport, si je peux pas juste avoir des moments plaisants, ça sert à quoi de faire tout ça quoi. En plus, je fais même pas en fait les trucs que je m'étais promis de faire. Ça fait plusieurs semaines que je néglige mes étirements, que je néglige ma souplesse, ma mobilité, que je néglige mon cardio. Ça fait des mois que je fais plus de musique. Je me pose la question en fait, tu vois. Je mets en place des trucs, des projets, des machins. Il n'y a rien qui me rend heureux. Je suis juste toujours plus fatigué et j'ai toujours plus de mal à faire les choses. Il faut que j'aille dormir, je crois. J'ai fini mon gâteau. Base de biscuit chocolat, croustillant, feuillantine chocolat blanc, crème spéculoos, ganache montée chocolat, chantilly spéculoos. On est pas mal. Je pense que ça va pas être mauvais. Tu sais ce que c'est que ce gobelet? Ah, c'est un gobelet en bol de gobelet. Ouais, c'est les gobelets de voyage avec Mimi. Ah ouais. Ça, on a toujours des gobelets. C'est pas mal. Non, c'est les gobelets de l'apéro d'Henri de 2018. Tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est quand elle fait des trails. C'est les trails de la Fontaine en. Ah ouais. Magnifique lieu à visiter. En Normandie. Ah mais moi tu mets Will Smith et des robots. Ouais. C'est pareil que Will Smith et des extraterrestres, c'est pareil que Will Smith et des zombies, tu vois. Will Smith tout court. Mais c'est un peu quand même, tu vois. C'est pareil que comment ça s'appelle ça? Wild Wild West. Ah là là. Ah mais c'est un monument quoi. J'adore. C'est nul à chier. J'adore.
Et je crois qu'en plus, il paraît. Alors, je sais pas si Attends, c'est- les disques aimantés, la fuite dans le C'est champ de maïs, débile. c'est grandiose. Oui, alors oui, mais débile. C'est bourré de bonnes idées, tu vois, c'est comme Waterworld. C'est des films qui Waterworld, sont c'est bourrés- incroyable. C'est bourré de bonnes idées, quoi. Kevin Costner avec des branchies. Juste pour cette phrase du méchant qui perd un œil et l'autre méchant qui lui dit chef, vous devriez venir venir voir. Ça me fait mourir. Bon, ok, c'est pas très bien non plus, mais c'est bourré de bonnes idées. Non, mais Waterworld, c'est Mad Max sur l'eau. C'est trop bien. Et non, mais tu vois, Wild Wild West, là, il me semble avoir lu qu'il avait refusé Matrix pour faire ça. C'est dommage quand même. Tu t'imagines en fait que Neo c'était Will Smith en fait. Je suis pas sûr hein, non plus. Hein. Tu sais, c'est pareil de quand tu te dis que Tim Burton voulait faire un film Superman avec Nicolas Cage en Superman. Et là tu fais. Parce qu'il y a des photos, enfin il y a des styles en fait de Nicolas Cage dans un costume de Superman. Bah si. Nicolas Cage, je le trouve incroyable aussi, ce mec. Quoi. Ce mec est capable de la pire merde comme du meilleur des films. Mais en fait, le truc c'est que il est tout le temps à 2000%. Mais c'est ça. Et des fois ça marche et des fois ça marche pas. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. Bon, et ben c'est parti pour le déménagement. Je trouve que cette visseuse Parkside est vraiment faite exprès pour que ça ressemble à un pistolet laser. C'est un pistolet laser de l'espace. Tu changes la tête de vis comme ça. Et c'est fourni avec un petit holster exprès pour faire un pistolet laser. Ça avance doucement. Il nous reste 2 jours. Enfin, il me reste 2 jours, hein, plus exactement, pour tout boucler. Et après, on fout tout ça dans un camion. Et puis voilà. Bon, les amis, il faut qu'on parle de la Coupe du Monde de rugby. Ouais, je sais, on est vendredi matin, il est 2h du mat. Mais ça fait 3 jours là à peu près que l'Afrique du Sud a éliminé le 15 de France. Et même si j'ai pas suivi la Coupe du Monde avec autant d'intensité et autant de présence que j'aurais aimé, et ben quand même en fait ça m'a fait quelque chose. Parce que je crois que pour la première fois de ma vie, depuis que je suis le rugby, il y avait une partie de moi qui y croyait. Je m'étais dit, on peut, ils peuvent le faire. On peut le faire. Et j'avais le sentiment qu'on avait la meilleure équipe de France depuis toujours en fait. Et je vais pas parler de l'arbitrage, parce que c'est pas le propos en fait, tu vois. Je m'en fous. Le match il est fini, ils ont perdu, on a perdu, bref. Ce qui moi m'a choqué, c'est comment j'ai réagi. J'ai réagi exactement comme si je m'étais fait larguer. C'est-à-dire que je suis passé par une phase de déni, de colère. Alors au début c'était non mais c'est pas possible, il doit y avoir, j'ai dû mal lire le résultat, c'est pas possible. Et puis de colère parce que c'est de la faute de l'arbitre et c'est de la faute tout ça. Et puis ensuite j'ai eu une phase de non mais de toute façon c'est bon, j'en ai marre, je regarde plus le rugby, je suis plus le rugby, ça m'énerve. De toute façon à chaque fois je suis déçu, c'est tous les mêmes. Et puis de toute manière on gagnera jamais. Parce que de toute façon, on mérite pas et on est trop nul. Et en fait, ça m'était jamais arrivé. Cette espèce de ferveur, tu vois, de ressentir des émotions, des vraies émotions fortes, tu vois, pour du sport, j'avais jamais connu ça. Ça m'a surpris de ma part
et en même temps, pas. Parce que, en fait, ça fait 4 ans que je suis cette équipe et que je me dis, putain, ça y est, ils vont le faire. Ils vont le faire, ils vont y arriver. Et pas du tout. Pas du tout, du tout. Hein. On a misérablement échoué en quart de finale, comme d'habitude. Et il y a une partie de moi, en fait, qui ne veut plus y croire. Qui ne veut plus supporter, soutenir cette équipe parce que j'ai peur d'être encore déçu dans 4 ans, en fait. J'ai peur que ça finisse de la même manière et que je sois encore déçu et que donc j'ai pas envie de m'investir. J'ai pas envie de... J'ai pas envie. Voilà. Donc je me retrouve comme un con, en fait, en train de faire le deuil d'une Coupe du Monde qui n'est pas du tout... Enfin, c'est pas moi qui la joue, quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Et pour autant, les émotions que je ressens, elles sont vraies, elles sont véridiques, et il faut que je les assume. C'est hyper bizarre pour moi. C'est hyper bizarre. Et je sais pas, est-ce que toi, t'as déjà ressenti ce truc-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'as appris à maîtriser avec le temps? J'en sais rien. Dis-moi dans les commentaires. Parce que ça m'intéresse vraiment, j'aimerais vraiment savoir. Parce que pour moi, ça a été un peu une révélation, en fait. Jusque-là, je comprenais pas vraiment les supporters qui pleurent à la fin d'un match et tout ça. Je pigeais pas. Et là, je me suis pris un tel coup de poing dans la tronche, ou dans le bide, hein, plutôt peut-être même dans le bide, c'est peut-être plus, disons, ça ressemble plus à ce que j'ai ressenti, que tout d'un coup j'ai compris. Et ça, c'est pas agréable en fait, hein. Donc bref, dis-moi dans les commentaires si ça t'arrive déjà, ce genre de choses-là, et on en parle. Voilà, le déménagement est terminado, officiellement. Et voilà. C'était épuisant, je suis épuisé. J'en peux plus. Mais c'est fait. Voilà, une page qui se tourne. Fin d'un chapitre. C'est un peu symbolique pour moi, je t'avoue. Mais non, mais c'est bien, tu vois. C'est bien que ça se termine. Mais ça fait drôle. Ça fait vraiment drôle. Beaucoup de souvenirs.